Ici Pretty Sammy, welcome back to my channel guys. Yes, we did say consistency. Oui, aujourd'hui je filme 2 vidéos en un jour. 2 vidéos en un jour, franchement c'est du jamais vu. Là, Samantha, on sent qu'elle est motivée. GTNAM, ça veut dire garde tes mensonges. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tout comme dans le monde, très dangereux, les lots. Et on va vous parler d'un sujet qui fait polémique en ce moment. Bon, en ce moment, ce qui fait polémique, c'est, on va appeler ça le color watching. C'est un terme que je reprends de Chef Goku. Enfin, c'est un terme qui n'existe pas de base, mais voilà. Et le white watching. So, let's get into it. Premièrement, qu'est-ce que le whitewashing? Quand on engage en fait un acteur ou une actrice blanche pour jouer le rôle qui revenait normalement à des personnes de ses origines. Asra and I are your best ally. Right? We are both journalists, and we should work together. You gotta help me. Yeah, sure, baby. Unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down right on their ass. Don't tell your parents I use that word. And you can... Le color watching, bah, c'est tout simplement l'inverse. C'est quand c'est des personnes, c'est quand c'est des rôles en fait destinés normalement à des personnes blanches qui reviennent à des personnes noires. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a plein de misconceptions, il y a plein de fausses informations autour du color washing. Voilà. Donc on va prendre des exemples. Ce qui a un peu réveillé la polémique, c'est le sketch de Norman. Ouais, c'est aussi stupide que ça. Voilà. Donc en fait j'ai parlé que James Bond allait être joué par une femme noire. Ce qui est faux. Mais je suis pas trop professionnelle en James Bond. Moi je regarde pas les films comme ça, action, pistolet, pom, grave, pas mon délire. Moi je suis une meuf, tu me laisses avec mes romantismes à tous les garçons que j'ai aimés ou des trucs de Black Power, sinon je vais pas là-bas. Donc je connais pas du tout, j'ai jamais regardé. Mais une youtubeuse je crois, ou une influenceuse, bref je sais pas, mais j'ai fait dans une vidéo que je vais essayer de retrouver sur la page Be Storytime ou Be YouTube, je ne sais plus. Ce n'est pas James Bond, le personnage de James Bond qui est remplacé et qui est donné à une femme noire, mais c'est la plaque d'immatriculation 007 qui est attribuée à une femme noire qui est, je vous mets son nom parce que je ne l'ai pas, je vais pas vous mentir, et sa photo. Voilà. Bon, je tiens quand même à préciser que cette représentation n'est pas la plus avantageuse non plus pour nous les femmes noires, surtout foncées. Ça appuie encore le stéréotype de la femme noire masculine qui peut prendre le rôle de l'homme. Bon, cette fois-ci ce n'est pas une masculinisation extrême comme cette caricature dégueulasse, mais bon, quand même. Un autre scandale qu'il y avait eu, c'était le scandale sur Ariel. Ariel qui, dans les représentations, est représentée comme une sirène blanche-rousse. Et qui devait être joué par Hailey Bailey. Et il y a vraiment des gens qui n'étaient pas du tout contents de ça, justement, parce qu'ils disaient que c'était du color watching, que Ariel était blanche et tout. Sauf qu'il y a des gens en fait qui sont venus leur rappeler que Ariel c'est un poisson. C'est un poisson. C'est une sirène. Elle n'a pas de couleur. Et qu'en plus, à cause des emplacements de où elle vit, selon la fiction, normalement elle aurait dû être un peu plus, voilà. Donc pourquoi on parle de color watching, pourquoi on parle en termes color et pas en termes black white, c'est parce que ça arrive aussi dans les communautés asiatiques. Faut savoir que vis-à-vis de la communauté asiatique il y a du whitewashing. Ça veut dire que je viens de découvrir en regardant une vidéo que le personnage de Goku dans Dragon Ball Z, qui de base devait être japonais, Goku dans Dragon Ball Z, il a été remplacé et joué par un homme blanc en fait. Pour vous rendre compte jusqu'où. Et là on va me dire non, c'est un... Non en fait ce que les gens ne comprennent pas et ce que les gens ne peuvent pas, pourquoi les gens ne peuvent pas comparer, c'est parce que en fait qu'il y ait qu'il y ait un personnage blanc de moins, ça ne change absolument rien
à la vie des personnes blanches, mais qu'il y ait un personnage asiatique ou un personnage noir de plus dans les médias, bah, c'est la représentation en fait. Parce qu'on a été éloigné des médias et notre seule représentation à une époque, c'était le blackface. On a toujours voulu nous éliminer, on nous a toujours considérés comme indignes d'être sous le feu des projecteurs. C'est pour ça qu'ils faisaient du blackface. Et il y a même un film de Warner Bros. Qui est fait avec du blackface. Et le gars là, je sais plus comment il s'appelle, il a été récompensé. Ça montre un peu que même pour nous donner un petit rôle, ça les démange en fait. Je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo de Nadjelika sur les tokens pour voir à quel point on est méprisé dans l'industrie. À certaines personnes, ça montre le racisme tout simplement dans l'industrie. Avoir un rôle de personne noire, c'est donner un travail à une personne noire, c'est donner un salaire à une personne noire, donner de la visibilité, plus de visibilité à une personne noire ou à une personne asiatique dont on a besoin en fait. Pourquoi le film Black Panther, d'ailleurs, Chadwick Boseman, qu'il repose en paix. Bref, et ça m'a trop fait mal quand je non. Quand on dit c'est de merde, c'est même pas. Bref. Pourquoi Black Panther ça a autant marché? Pourquoi tout le monde est là en mode Wakanda, Wakanda, Wakanda? C'est parce qu'on a combien de films comme ça? Et nous aussi on veut des films fictifs. Pas seulement des films sur l'esclavage, oui, dans leur regard, bah, bien évidemment que ça va être des noirs, parce que voilà. Mais nous aussi, on veut des films fictifs. La princesse Diana, je viens de voir que la princesse Diana, qui est la seule princesse noire de Disney, elle a été un peu blanchisée pour une animation Disney. Et quand je dis blanchisée, c'est parce que ça l'a rapproché d'une métisse, en fait, d'une personne métisse ou d'une personne ayant des origines un peu ambiguës. Franchement, on peut pas comparer en fait. On peut juste pas comparer. Vous avez toujours eu de la représentation. En étant blanc, vous avez toujours eu de la représentation. Vous en avez jamais manqué de représentation. Il n'y a jamais un jour, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo et comme j'ai déjà entendu dans une vidéo, il n'y a jamais un jour où il n'y a pas une personne blanche qui passe à la télé. Alors qu'il y a des jours où il n'y a pas de personne asiatique, où il n'y a pas de personne noire qui passe à la télé, à part pour faire des clichés. C'est pour ça que notre représentation, elle est importante. Et là, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Grandeur Noire sur la représentation. Mais oui, en fait, il faut arrêter de comparer l'incomparable. Oui, il y a 2 poids, 2 mesures quand on, soi-disant, remplace... Enfin, le pire, c'est que déjà, ça arrive plus rarement, de 1. Et de 2, nous-mêmes, notre histoire, elle a été blanchisée. Les Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas nous reconnaître qu'ils sont noirs. Jusqu'à aujourd'hui. Et encore là aussi, allez regarder les vidéos de Grandeur Noire. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas nous reconnaître ça. Jusqu'à aujourd'hui, tu es obligé de taper sur YouTube, taper sur Google. Jusqu'à aujourd'hui. Même si je ne me trompe pas, Jamel Debbouze et Kev Adams, là, je crois, ils ont fait un film où ils étaient égyptiens. Alors qu'ils ne sont pas noirs. En fait, ça... C'est quand on n'est pas concerné que l'outrage vient que quand ça ne nous concerne pas. Il y en a qui ne veulent pas vraiment comprendre l'autre côté, ils veulent juste se plaindre en fait. Tout ramener à eux, mais vous êtes égocentrique. Et ça, c'est vraiment, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. On ne peut pas comparer... Voilà, cette vidéo, je la fais pas pour les gens qui sont matrixés et qui veulent à tout prix juste avoir raison. Je la fais pour les gens qui se posent vraiment la question et j'espère que vous avez été éclairés sur le sujet, le pourquoi du comment on ne peut pas vraiment comparer le whitewashing et le soi-disant color washing parce que ça n'a aucun impact en fait. Ça n'a aucun impact sur des petites filles ou petits garçons blancs, mais ça a des impacts justement d'avoir de la représentation pour des personnes asiatiques. C'est bien beau que quand on parle d'Asie, on ne parle que de Jackie Chan, mais il n'y a pas que lui. Et là, combien aussi de personnes d'acteurs africains vous pourrez me citer? Parce qu'aux États-Unis, il y en a plus. Mais même là, si on parle en France, on va citer Omar Sy. Et d'ailleurs, Lupin, ça cartonne, mais fier de toi, mec. On va citer... Bon, on va pas en citer beaucoup. Si tu connais pas... Enfin, si t'es pas vraiment renseigné sur ce genre de trucs, tu vas pas en citer beaucoup. Moi, je vais te citer... Aïssa Maga, je vais citer Karidjatou. Attends, Karidja Touré. Ah, tu vois, Aïssa, la fille dans
bande de filles. Voilà. Je vais te citer Assassila. Je vais te citer des gens dans la Cité Rose. Je vais citer des gens dans Black. Ça, je vais faire référence à un film. Mais les noms comme ça, retenir les noms, c'est... Voilà. Donc arrêtez de vous plaindre pour rien, s'il vous plaît. Parce que ça change rien à votre vie, en fait. Vous êtes juste égoïste et vous faites juste semblant de ne pas comprendre le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas que Ariel soit représentée par une femme noire. C'est pas ça. Ariel, c'est une sirène. Le vrai problème de base, c'est les lacunes de représentation dans l'industrie d'Hollywood. Et là encore, on parle, mais en vrai de vrai, quelles sont leurs motivations à ces personnes-là, à ces réalisateurs, à ces producteurs? Quelles sont leurs motivations? Leurs motivations, parfois c'est pour l'argent aussi. On va pas se mentir. Parfois c'est juste tout. Lécher les bottes à la communauté noire, gagner un peu la communauté noire avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, tout le monde veut un peu avoir la communauté noire de son côté et montrer que ouais, on est ensemble les gars, alors qu'il y en a qui n'en pensent pas moins. Je vous dis la vérité. Donc là, vous voyez, oh, Ariel est noire, Ariel est truc, mais le fin fond du truc, c'est qu'on sait pas. Hein. Il y a des personnes qui prennent ces décisions, mais pourtant, au fond d'eux, sont racistes. Donc, là, vous vous fiez à quelque chose, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas en fait. Je comprends vraiment pas. Et le pire, c'est que ces choses sont fausses. Ces choses sont fausses. C'est même pas du color washing parce que de base, ces personnages. En fait, pour moi, la couleur d'un personnage ne devrait être définie que si ça joue un rôle sur l'histoire. Par exemple, tu sais que le personnage est noir parce que ça joue un rôle dans l'histoire, le fait qu'il soit noir, il subit du racisme ou je ne sais quoi. Tu sais que le personnage est asiatique parce que ça subit quelque chose. Mais des trucs comme une plaque d'immatriculation 007, des trucs comme la petite sirène, mon frère. Wesh. Bientôt Mickey, on va le faire noir, vous allez bouder. Le petit ours brun, le petit ourson, Winnie l'ourson, on va le faire noir, vous allez bouder. À un moment, il faut arrêter les bêtises aussi, s'il vous plaît. 2021, il faut changer les mentalités. Voilà. Et on parle de whitewashing, mais aussi l'histoire du colorisme, en fait. Même si j'avais dit, oui, 2021. Le colorisme aussi, ça joue. Parce que, par exemple, on peut voir Zoé Saldana, qui a joué le rôle de Nina Simone dans un film. Elle est noire, mais elle est light skin. Elle a fait un blackface. Elle a mis une perruque, 2 cheveux crépus. On lui a épaté le nez, genre on lui a mis de la pâte de nez. Vous vous rendez compte ou pas? Ils auraient juste eu à aller dans la rue, j'habite, mais à faire une audition. On recherche une femme noire ressemblant à Nina Simone. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Zoé Saldana, ils ont fait un blackface. Voilà. Le pire, c'est que la plupart du temps, les producteurs sont blancs et ça se voit. Ça veut dire que la productrice a parlé justement de ce scandale et je vous mets même pas son excuse parce que ça m'a trop énervée. Et quand on lui pose la question, elle ramène tout à elle. Oui, mais moi, je suis noire, mais moi, non, mais moi, mais elle commence à pleurer. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Et il y aura aussi une autre vidéo un peu sur le blackface. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec toi en fait. Il faut arrêter de tout ramener à soi. Oui, je suis noire, je suis, voilà. Aussi la Amanda Zuckerberg. Stenberg. Je vais arrêter. Je vais arrêter là. Je vais vous écrire son nom. Amanda. Qui a joué le rôle principal dans The Hate You Give. Sauf que le personnage de base était une femme noire foncée. D'ailleurs, apparemment, dans le livre, elle a même parlé du colorisme, qu'elle subissait du colorisme. Mais quand on regarde le film, qu'est-ce qu'on voit? Une femme métisse. Light skin. Petit quelle audace! En fait, ils sont pas fatigués. Ça va pas vous lasser, au fait. Ça va pas vous passer. Jusqu'à quand? Bref. En tout cas, j'espère que le message est passé. Ne comparez plus, s'il vous plaît, le whitewashing et le color passing. Parce que y en a un qui a un impact et il y en a un autre qui n'a pas d'impact. Il y en a même un qui a un impact positif. Voilà. Pouvoir mettre le sourire sur les petites filles. Pouvoir mettre... Tout le monde a besoin d'un héros en fait. Tout le monde a besoin de quelqu'un sur qui s'identifier. Toutes les communautés trouvent quelqu'un sur qui s'identifier. Il y en a même qui s'identifient à Cristiano Ronaldo. Il y en a qui s'identifient
même à Mbappé, il y en a qui s'identifient même à, je sais pas moi, Ayana Kamura, il y en a qui s'identifient à Laurie, la blonde là, Laurie. Non, il y a personne qui s'identifie. Je suis menteuse. Ozalo kuta et kofuta yote et komemayo nulle part. Surtout quand on est petit, ça nous aide vraiment à devenir quelqu'un. C'est pour ça que Black Panther et Chadwick Boseman restera à jamais dans nos cœurs. Merci à lui pour sa représentation, pour ce qu'il a fait pour nous, sans même vraiment se rendre compte quand il jouait les scènes de l'importance et l'impact que ça aurait. Et je vous jure, j'ai envie de pleurer. C'est Chadwick Boseman, vraiment, c'est incroyable. Merci à des personnes comme Lupita Nyong'o qui nous permettent d'être acceptés en fait. Des personnes comme Naomi Campbell qui nous ont représentés, même Tyra Banks, Grace Kelly, Brandy, surtout à l'époque. Donc je disais, parfois c'est pas du whitewashing, parfois c'est du colorisme, mais c'est quand même une sorte de whitewashing parce qu'ils veulent en gros que les personnages noirs puissent en gros se rapprocher du personnage blanc. Donc c'est pour ça qu'ils prennent des personnes light skin, des personnes plus claires pour ne pas vraiment nous représenter. C'est comme si on te représente mais pas totalement en fait. On te donne un travail mais pas totalement en fait. On fait le minimum. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Partagez, likez, commentez et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!